Et boy fuck la musique, moi j'écoute les dam-dam. À part ça, bruit de flingue, dans la rue c'est bam bam. Négro veulent ma peau, parle mal c'est roi. Brandis des armes, moi je te dis La nostalgie et le déracinement. Ces sentiments sont souvent ressentis par les gens qui ont choisi de s'exiler. On a l'habitude d'entendre toutes sortes de tristesses en chansons. Une chanson qui nous raconte une rupture, une autre qui nous raconte une histoire d'amour fraternel entre deux frères, ou bien une chanson qui nous raconte la misère qu'il y a dans notre monde. Mais un artiste qui nous raconte le mal du pays et son attachement à ses racines, je trouve que c'est un peu plus rare. Le dernier artiste qui essaie de nous retranscrire cela, c'est bien Chief. Découpage de prod à l'opinal, digne d'Alger des quartiers populaires. Plus de temps, c'est pas grave, plus de fierté qu'on t'a eu, aucune hâte. Vendre la salade, fait tourner au vinaigre, vite fait du sale, c'est ce que m'a dit mec, elle est bonne, ça compense, j'oublie qu'elle débite des Hey, tu te prends pour une grenouille. En fait, t'es que des tares. Les rappeurs français par ton couille, détrônés par des blédards. Dans ton cas, ça va péta. Oh, ça ne pourra pas chez moi. Un jeune homme rappait dans les banlieues d'Alger, loin de se douter qu'il allait avoir une carrière dans la musique, en sortant une mixtape sur SoundCloud et des freestyles par-ci par-là. Mais la vie est faite de choix. Il changea son premier pseudonyme, Mr. Chief, par tout simplement Chief. Il s'inscrit dans un concours de freestyle organisé par Red Bull et il va jusqu'en quart de finale. Et il est sélectionné parmi plus de 3000 candidats. À 18 ans, Chief s'installe à Lyon. Pas pour poursuivre sa carrière, mais bien pour poursuivre ses études. Mais finalement, c'est pas pour lui. En 2019, il arrêta ses études et déménage à Paris. Il a toujours eu cette idée de vivre de sa passion. T'es formaté à te dire que tu peux pas vivre ici, parce que tu peux pas vivre ici. Du coup, mon départ, c'est de la faute à quelqu'un. Mais c'est aussi de ma faute. Parce que j'aurais pu être combatif et rester ici. Sauf que pour être combatif, tu peux pas rester parce qu'on te tue la force, tu vois. T'es obligé de faire cette concession de partir. Si tu peux dire ok, je reste, je combats pour mon pays, mais tu peux pas combattre si tu deviens une personne pire ou si tu n'avances pas dans ta vie, tu vois. Donc c'est dans cette optique que je suis parti. C'est pas un exil en soi. C'est une parenthèse dans ma vie. Je sais pas comment elle va se fermer, je sais pas où elle va se fermer. J'ai une autre conception de chez moi depuis que je suis parti, c'est-à-dire que chez moi ça peut être là où tu te sens chez toi, mais chez toi c'est aussi beaucoup là où tu as ta famille. Mais bien sûr, il faut travailler pour financer ses projets. Et en 2021, il réussira à avoir un label indépendant, Houma Sud Houma, cofondé avec les frères Adil et Younes Boussif. Younes d'ailleurs qui était déjà assez connu à l'époque, qui est passé dans Ronde Dancer et qui a eu certains morceaux. Son premier projet studio Houma Sud Houma, sort en 2022. Et franchement, pour un premier album studio, il y a des bons petits sons dedans. Il y a Emoji DZ, Baiser Mort, Point 38 et les bonus tracks avec Hop Hop. On commence déjà à voir la construction de son univers. Pas mal de guitares retrouvées dans ses morceaux, sa liaison avec l'Algérie, son pays de naissance bien sûr. Mais si on compare avec ce qui arrive plus tard, on sent qu'il y a eu du travail sur le timbre de sa voix. Et qui s'appelle 1.6 et sort le 10 mars 2023. Pour parler du contenu qu'il y a dans l'album, derrière l'univers de Chief se cache un grand beatmaker. Il s'appelle Khalil Shiraji. Franchement, mes jeunes oreilles d'auditeurs n'ont jamais encore entendu ça. C'est une fraîcheur dans le rap français. Un mélange de Shabi Rai avec du rap. Alors celle-là, je l'ai jamais vu venir. Bon, je dis la vérité, dans ce projet, je préfère quand il chante. Ce projet a mis du temps à percer. Sorti le 10 mars 2023, il est que certifié or en décembre 2024. Bon, après, il a eu le coup de génie de sortir un live session le 3 novembre 2023. Et franchement, c'est une masterclass. Les delbuka, la guitare, les instruments sont incroyables sur ce live session. Par exemple, j'ai toujours aimé un Colors par rapport au son studio. Il devient incontournable après cet album. Tout le monde l'invite dans ses projets. Il est reconnu pour son travail. Ce projet contient des énormes sons. Demain c'est Baïd, Shadowboxing, Amnesia, Inata, Mathusalem, 1-6. Avec seulement 10 titres, il a réussi à montrer son talent. Cette vague de fraîcheur dont je parle depuis avant peut vite lasser certaines personnes. Pour ma part, j'ai plusieurs exemples. Frisk Orleans en 2020 ramène ce côté drill avec LMF et tout ça, mais son schéma de rime et ses flows, il l'a pas changé pendant un long moment. Tiakola, quand il arrive avec son premier album et qu'il est un tout, je trouve que son univers et ses mélodies se ressemblent toutes et qu'il ne s'est pas renouvelé. Et ça, je sais très bien c'est à cause de quoi. C'est à cause de vouloir d'être partout. Pas pour clasher ou rien. Un Gazo ou un Tiakola, c'est très mal managé. Ils savent pas ce qu'ils font. Moi, je le sais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La manière dont ils agissent. Ouais. Le contenu, la qualité. Mais par exemple, des artistes comme Tiakola ou quoi, quand tu les vois sur les réseaux faire leur truc et tu trouves que c'est mal géré, est-ce que tu as déjà... C'est trop de hype. Il n'y a pas assez de qualité. Gazo, il n'y a pas de texte. Il y a des morceaux, c'est horrible. J'ai écouté le dernier album. Il y a des trucs, ça commence, c'est bien fait. C'est tellement mal écrit. C'est trop mal écrit.
Toi, tu conseillerais quoi, par exemple? Ça doit se régler au studio. Frérot, si tu sais pas écrire, t'inquiète pas, on va t'aider, on va trouver des gens. C'est trop mal écrit. C'est pas des masterpieces. C'est mauvais. Tu vois? C'est beaucoup de hype, beaucoup de promos, beaucoup de trucs de maison de disques. Mais le résultat, il est pas... Tu peux pas durer comme ça. Tu parles du dernier projet de Gazo ou Gazo en général? Non, le dernier projet, surtout. C'est celui où il y a le plus de hype. À la place de Chief, je ferai attention de pas trop essorer mon éponge. J'avoue, celle-là, elle est bien trouvée. Pour l'avenir, ça me dérangerait pas que Chief soit un peu plus pop, comme l'a fait Soul King à un moment donné, même si la manière de Soul King me plaît pas trop. L'Algérie artistiquement a ses grands musiciens. Rachid Taha, Cheb Hasni, Younes Matoub, Cheb Mami, Khaled, et on peut en sortir plein d'autres. Il y a beaucoup de choses pour s'inspirer. Et ça, Chief l'a compris. Le projet parle d'amour avec les femmes, mais d'amour et de tristesse avec son pays natal, qui est l'Algérie. Chief a toujours rêvé d'ailleurs, mais comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Dans son quartier, les difficultés économiques et sociales font en sorte que les gens ne se concentrent pas sur le matériel. Avec le sourire aux lèvres et le cœur blanc, les gens pourront toujours bien vous accueillir. Mais qu'est-ce que tu retrouves à G que tu retrouves nulle part? La spiritualité déjà. Vu que les circonstances sont un peu plus délicates ici, socialement et économiquement, les gens sont beaucoup moins attachés à tout ce qui est palpable, on est beaucoup moins attaché au matériel. C'est-à-dire que quand tu as passé, je sais pas moi, 4-5 ans à réfléchir à telle somme que tu dois faire, à tel objectif que tu dois accomplir, et qu'après tu viens et tu te rends compte que les gens en vrai ils s'en foutent de ça. Tu te rends compte qu'il y a ce côté humain qu'on perd un peu, tu vois. Il y a peut-être moins de civisme, mais il y a plus d'humain ici. Venu en France pour réaliser ses rêves, il a enfin l'opportunité de réaliser son rêve ultime, être une star de la musique. Peut-être le mal du pays, mais au fond, il sait qu'il doit tout déchirer, tout ramasser, de profiter du succès qu'il a et de vivre la vie d'artiste qu'il a tant rêvé. Il reviendra peut-être les poches pleines, sous le soleil d'Alger, en face de la mer, avec le ciel bleu. Il sait la chance qu'il a de vivre cette vie, car son cœur est sûrement resté de l'autre côté de la Méditerranée, mais certains aimeraient bien être à sa place.